Bonsoir, Bonsoir, bienvenue bienvenue. sur cette nouvelle canalisation. Alors, des messages sont descendus concernant les défunts. Et je pense que ce sont vos guides à tour de rôle qui vont prendre la parole. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, le message de Michael, déjà, c'était celui-ci. Les défunts, certains défunts deviennent des anges gardiens. Il me dit qu'ils sont là pour vous accompagner. Ils vous transmettent des messages de guidance, mais ils vous protègent, surtout ils vous défendent. Donc il y a des défunts qui sont vraiment très protecteurs avec vous parce qu'ils sont là pour ça. Et donc ils deviennent des anges gardiens, ils veillent sur vous. Ensuite, il y a des défunts qui sont là pour vous initier. Ce sont des transmetteurs. C'est-à-dire qu'ils vous transmettent quelque chose par une initiation parce que vous avez un certain potentiel et ils sont là pour élever votre potentiel. Donc, ils vous accompagnent dans cette élévation-là. Et puis, Michael nous dit aussi que d'autres défunts, par contre, sont ce qu'on appelle des obstacles. C'est-à-dire que ce sont des portails. Pourquoi? Parce qu'ils vous retiennent dans des espaces de souffrance. Oui. Et ça se matérialise souvent par des sensations au niveau de la tête. On me dit, vous pouvez parfois avoir l'impression... alors on a fait une vidéo qui était en lien un petit peu, on parlait de décapitation, de choses comme ça au niveau de la nuque. On me dit c'est pas loin dans la sensation, c'est un peu les mêmes sensations, c'est des énergies où vous avez l'impression d'avoir soit un casque sur la tête, soit comme un nuage comme ça qui tourne autour de votre tête. Et on vous dit quand vous ressentez ça de manière permanente ou assez fréquemment, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal puisqu'il y a des énergies qui sont sur ou juste à côté de vous, qui en réalité ne devraient pas obscurcir votre champ énergétique. Alors soit ils sont vraiment là pour vous empêcher d'accomplir quelque chose. Et là vraiment vous allez pouvoir constater qu'ils sont accrochés, mais vraiment accrochés, et que tout ce que vous allez entreprendre va capoter. Et vous allez ressentir, on me dit, des oppressions, il y a des cauchemars la nuit, vous allez être dérangé dans votre sommeil. Oui. Là, on parle de portail. Oui, on parle de portail, hein, des mal-être, des grands mal-être corporels, et pour certains même des déclenchements de maladies, on me dit aussi. Oui. Et en général, c'est parce que vous êtes des personnes ultra sensibles. C'est-à-dire que vous avez absorbé dans votre émotionnel le décès de ce défunt, mais qui n'était pas bienveillant à votre égard. Oui, il y a ça, il y a ces personnes-là qui sont vraiment malveillantes, et puis de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui sont négatives, mais c'est comme si vous deviez vous libérer, et c'est pour ça que ça vous arrive peut-être. On me dit sûrement, parce que c'est souvent le cas, il y a des mémoires à libérer par rapport au transgénérationnel. Et donc là, on vous dit, ils sont négatifs, mais de manière indirecte. C'est parce que vous portez une thématique transgénérationnelle que vous devez libérer. Oui, qui n'a pas été réglée du vivant de la personne. Hein, et c'est pour ça que ces défunts-là s'accrochent à vous, oui, en fait. Oui, hein, c'est pour vous garder dans la transmission d'une souffrance, en fait. Hein, ce qui n'a pas été évoqué, exprimé dans les vérités. Il y a vraiment plusieurs nuances, voilà, entre le négatif, le négatif qui demanderait à être libéré, et puis les défunts beaucoup plus positifs qui, eux, soit vous guident, soit sont vraiment vos guides. Voilà. Et donc là, il y a une thématique de transgénérationnel, on nous dit. Ça peut être aussi vous garder dans des espaces de non-vie. Alors attention, vous savez, c'est souvent ces états dépressifs qui durent, qui perdurent depuis très longtemps. Et là, notamment, pour certains, il y a des mémoires comme ça de mal-être dans la vie qui ont été transmis de génération en génération. Hein, oui, et qui vous poussent parfois même à penser au suicide. Donc attention à ça. Oui, et ça arrive fréquemment sur des périodes de répétition. Donc c'est souvent au même moment dans l'année, vous avez des périodes comme ça qui se répètent, où vous vous sentez moins bien,
parce qu'il y a des dates clés, on vous dit. Et donc, les dates sont des portails aussi. Faut savoir que la résonance vibratoire de la répétition des cycles dans le négatif, elle a un impact fort sur votre énergie, surtout quand vous n'êtes pas libéré de ce que vous avez vécu ou de ce qui vous a été transmis. Oui, ça provient aussi de l'espace de la culpabilité, c'est-à-dire que pendant un certain temps, vous avez souvent, sur une longue période, vos guides me disent, sur une longue période, vous avez accumulé cette culpabilité par rapport à cette personne. Hein. Je me sens responsable de, c'est à cause de moi, si. Et donc là, c'est pareil, on vous dit, il y a vraiment des choses à régler en prenant conscience qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable des agissements du défunt, hein, de ce qui a été quand il était vivant. Et donc, vous ne pouvez plus porter aujourd'hui les poids d'une personne qui n'est plus là. Oui. Hein, et donc ça aussi, ça ne vous permet pas de vous libérer, en fait. Ce qu'on me dit dans la transmission ici, par rapport aux défunts qui sont dans la transmission, qui vous accompagnent sur le développement d'un potentiel. Ça veut dire que cette personne avait déjà ce potentiel, avait déjà ses capacités, ce don, d'accord? Et vous avez été choisi. En général, vous êtes choisi dans la transmission. Et quand ils reviennent comme ça dans la transmission vers vous, ça veut dire que de leur vivant, ils n'ont pas pu vous transmettre ce qu'ils devaient vous transmettre. Oui, souvent il y a des messages à recevoir. Alors soit vous les recevez directement et on me dit ça veut dire que vous avez la capacité de communiquer directement avec eux. Soit ça passe indirectement. Alors les guides me disent ça peut passer par un médium, mais ça peut aussi passer par des signes. On me dit de faire attention relativement quand même aux signes que vous recevez, mais si ça vibre dans le cœur, on me dit c'est souvent des signes qui sont justes. Donc cette initiation, il y avait ça, donc ceux qui vous transmettent un potentiel parce qu'ils n'ont pas eu le temps de leur vivant de vous transmettre ce qu'ils avaient à vous transmettre parce que c'était prévu, donc ils continuent sur un plan supérieur à vous transmettre donc des initiations. Et puis il y a ceux qui viennent réveiller chez vous un potentiel existant, réveiller quelque chose pour vous pousser à vous dépasser. D'accord? Donc ça fait partie des anges gardiens. C'est ceux qui ont une mission très précise. Ils se sont engagés auprès de vous, en fait, pour vous aider vers les dépassements de soi, pour pouvoir atteindre une guérison. Oui. Alors eux, ils vibrent très haut, on me dit. En tout cas, ils vibrent beaucoup plus haut que ceux qu'on a évoqués avant. Les anges gardiens, ils sont dans un niveau vibratoire d'amour. Et de lumière, on me dit, puisque pour les contacts, ce qu'on me montre à voir, c'est qu'ils sont accompagnés pour pouvoir prendre contact avec vous. Donc souvent, les communications, quand elles ont lieu, dans le ressenti, c'est comme si vous vous sentez entouré de beaucoup d'êtres de lumière, hein, parce qu'ils viennent jamais seuls, on vous dit. Oui, y a souvent... on me montre, hein, c'est comme une hiérarchie, en fait. C'est ça. Vous voyez ? Il y a une certaine hiérarchie et donc ils descendent par cette hiérarchie aujourd'hui. Et il faut savoir qu'ils ne peuvent pas intervenir et interagir parce que pour certains, vous êtes en train de vous dire « Ah bah oui, mais moi je suis sûre que j'ai un ange gardien, mais quand je demande, je ressens pas d'aide ou j'ai pas d'aide. » Alors, c'est justement cette hiérarchie qui autorise cet ange gardien à vous transmettre quelque chose. Oui, oui. Et ça, c'est pas toujours évident à comprendre ou à entendre. Vous voyez pourquoi? Parce que vous vous êtes incarné pour monter vibratoirement sur un plan de conscience. Donc, le plan de conscience, c'est tout ce qui représente l'amour, hein, la dimension de l'amour. Oui. D'accord? Évolutif. Évolutif. Et ici, pour certains, bien sûr que vous avez un ou des anges gardiens, vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez justement vous interroger, vous poser cette question, oui, mais moi, à chaque fois que je demande des aides, je ne reçois rien, ça vibre pas, j'ai pas de message. Alors, pourquoi? Parce que vos anges gardiens ne sont autorisés à intervenir qu'à intervenir à des moments donnés précis de votre évolution. Mais ça ne les empêche pas de veiller sur vous et de vous aider, mais
de façon beaucoup plus subtile. Mais en direct, ils ne sont autorisés qu'à venir à des moments précis, c'est-à-dire quand vous avez su régler quelque chose, couper quelque chose, dépasser quelque chose, c'est vraiment à des moments précis, on vous dit. Oui, oui, c'est vraiment très codé, codifié, il y a des règles au niveau des canals. En tout cas, ce qu'on montre, c'est comme des espaces de transmission. On me montre la fibre Internet, donc c'est comme de la lumière comme ça qui va passer pour diffuser des messages. On vous dit ici, c'est normal qu'il y ait des moments pour recevoir. Il y a des moments où vous ne pouvez pas recevoir aussi. On me montre parce que ça dépend vraiment de ce que vous traversez. Il y a des épreuves qu'on doit franchir seul et il y a des épreuves où on peut être accompagné. Ce que les guides me montrent ici, c'est que c'est inutile de faire appel tout le temps à ces êtres-là parce que, alors de un, on me dit qu'ils sont occupés sur les autres plans et de deux, ça vous dessert de faire appel en permanence à une autorité extérieure. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si vous avez un contact avec ces êtres-là, c'est parce que dans votre incarnation, vous assumez les responsabilités qui sont les vôtres. Et donc, ça veut dire qu'évolutivement, sur le plan évolutif, on vous donne des aides, c'est des accès pour pouvoir monter plus rapidement. Mais il n'y a pas de, on me dit, il n'y a pas de raccourci. La vibration, c'est quelque chose qui se travaille avec soi-même dans l'individualité. Et on vous dit, les reliances ne sont des aides que si vous-même vous êtes présent dans ce plan terrestre. C'est très très important de le comprendre. Oui, de toute façon, on est très bien accompagné, mais il faut savoir, avant toute chose, s'accompagner soi-même. Parce que plus vous allez vous accompagner dans l'espace de cette incarnation, de ce que vous vivez, dans cet espace vibratoire de la vie, hein, et plus vous êtes à même de recevoir les messages. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, donc il n'y a pas de perfection, c'est un travail constant. Et individuel. Individuel. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour moi, c'est bon. Ouais, pour moi aussi. Donc voilà, pour les messages du soir, on vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à vous. À bientôt. À bientôt.